Comment pouvez-vous vous disputer, juifs, musulmans et chrétiens, alors que Dieu ne vous le permet pas? Dieu sait ce que vous ne savez pas, et Dieu vous dit de vous parler convenablement et de ne pas vous juger, et de supprimer également de votre quotidien les cancans et les discussions inutiles. Vivez seulement. Les histoires tortueuses ne mènent à rien. Et quant à se faire la guerre, par ignominie ou jalousie, les sectes les unes envers les autres, c'est une abomination. Que faites-vous des orphelins? Que faites-vous des pauvres? Et que faites-vous de vos mères? Et que devenez-vous? Et où allez-vous? Vous savez bien que vous allez soit dans un crématorium, soit 6 pieds sous terre. Et vous savez bien que dévoré par des piranhas ou englouti dans la terre, dans le sable mouvant, ou dans un four crématoire, ou dans un cimetière entre 4 planches, vous savez que nous y allons tous vers le rendez-vous. Le rendez-vous avec quoi? Peut-être ne comprenez-vous pas ce que cela signifie. Peut-être qu'on ne vous a pas expliqué ce qu'est le jugement dernier. On ne vous a peut-être pas expliqué vraiment ce qu'est la fin du monde. Sinon, vous ne seriez pas là à polémiquer sur le 21 décembre 2012 comme étant le jour de la fin du monde. Ô bande de fous, à votre place, je n'hâterai pas la venue d'un tel jour. Parce qu'en vérité, quand on croit en Dieu, on en a peur. Ne faites pas comme faisaient nos ancêtres. Parce qu'au jour du jugement dernier, quand des communautés religieuses seront interrogées, elles diront « On faisait cela parce que nos ancêtres faisaient cela. Nous ne faisions que suivre ce que nos ancêtres faisaient. Mais ne voyez-vous pas que nos ancêtres ont été anéantis, aussi puissants fussent-ils? Regardez partout autour de nous les vestiges, tels que Dieu nous l'écrit dans le Coran. Comment ont vécu ces civilisations puissantes et comment il ne reste plus rien de certain. Je pense que notre civilisation humaine, notre génération, peut faire quelque chose d'extraordinaire. Si seulement le monde, si seulement une grande partie de l'humanité pouvait être à l'image du peuple de Jonas. Ayez pitié parce que nous sommes nombreux à souffrir de vos divergences. Nous sommes nombreux à souffrir de votre manque de réflexion, de méditation. Et il est temps que ceux qui savent parlent. Et il est temps que ceux qui ont besoin de connaître la vérité la demandent. Et il est temps que ceux qui croient en Dieu n'ont pas peur. Et il est temps qu'ils déposent les armes. Et il est temps que le message passe entre toute l'humanité, qu'il est anti-Dieu de porter une arme et de la porter contre son frère. Il est anti-Dieu de détruire une demeure dans laquelle s'y trouvent des hommes et des femmes. Non, c'est pas comme ça que Dieu veut que nous fassions. Dieu nous demande de faire le choix. À vous de voir de quel choix il s'agit. À vous de réfléchir à ce que vous êtes. Lorsque vous parlez de vous-même, lorsque vous vous interrogez, lorsque vous demandez quelque chose, que vous dites je veux manger, j'ai soif, j'aime pas ça, je ne crois pas. Demandez-vous qui est je. Demandez-vous qui est je. Demandez-vous qui vous êtes. Qui est en vous. Et posez-vous les vraies questions.
Observez le ciel. Lorsque le ciel est bleu, est-ce que vous voyez une brèche? Est-ce que vous voyez une fissure? Ne voyez-vous pas que tout est parfait? Est-ce que vous avez déjà étudié ce qui est invisible, ce que vous ne voyez pas? Avez-vous médité lorsque vous voyez une feuille morte voler devant vous? Vous la voyez voler, mais vous ne voyez pas ce qui la pousse. Levez les yeux au ciel quand il est étoilé. Ne voyez-vous pas que tout l'univers invisible est bien supérieur à ce qui est visible? Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, le champ électromagnétique, toute l'énergie que produit le cœur qui ne sert pas qu'à pomper le sang. Avez-vous médité sur ce qu'est un moustique? Cherchez et étudiez. Réfléchissez. Avez-vous déjà médité sur le sens de même de la vie? Avez-vous posé les vraies questions? Croyez-vous qu'il suffit de se prosterner pour entrer au paradis? Croyez-vous qu'il suffit de faire la prière 5 fois par jour pour être admis au paradis? Croyez-vous vraiment? Je pense pas. Je crois que si prier consistait à se prosterner, les animaux aussi feraient la prière. Vous dites que vous êtes soumis. Avez-vous conscience de ce qu'est la soumission? Un homme soumis à Dieu ne porte jamais atteinte à son prochain. Un homme soumis à Dieu a tellement peur de lui qu'il cultive le cœur qui est en lui.